Ce Premier ministre, un homme important dans la politique du pays, c'est la 3e fois qu'il est chef du gouvernement. C'est un social-démocrate, donc c'est la gauche. Il a d'ailleurs gagné les élections en disant qu'il allait s'occuper des laissés-pour-compte des politiques libérales qui avaient été initiées par Bruxelles, mais il n'a pas vraiment changé. Il obéit évidemment à toutes les directives de Bruxelles. Il avait été à un moment exclu du Parti socialiste européen parce qu'il avait fait une alliance avec les nationalistes pour prendre le pouvoir. Donc je dirais que c'est un homme d'une gauche nationaliste. Pour ça qu'il est d'accord avec son collègue hongrois Orbán, donc c'est des pays voisins, pour ne pas s'impliquer dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, on ne peut pas dire qu'il est pro-russe, parce que par exemple, s'il était vraiment pro-russe, il n'aurait pas voté ce qui était voté récemment à Bruxelles, c'est-à-dire la décision qui demande l'unanimité de prendre les intérêts des fonds des Russes pour les donner, pour acheter des armes aux Ukrainiens. Donc ils ont accepté. Bizarrement, il manque plein d'informations venant de ce grand reporter Renaud Girard, qui est chroniqueur international pour Le Figaro. Alors, qui est Robert Fico et pourquoi l'assaillant d'extrême centre Jaresh Shintula a-t-il voulu l'assassiner? Pour information, la Slovaquie est le premier pays de l'Union européenne à auditer les politiques vaccinales de 2021 à 2023. Le Premier ministre Robert Fico était contre le nouveau traité de l'OMS qui permettrait de transférer l'autorité sanitaire des ministères de la santé des pays signataires à l'OMS en cas de pandémie. Il est également contre l'achat de fournitures d'armes à l'Ukraine et est un opposant à la poursuite de la guerre. Et cela ne doit pas plaire aux personnes et aux grandes entreprises qui profitent de cette guerre.